Mes chers hérétiques du joystick, mes damnés du pixel, bienvenue dans la chapelle ardente de notre chaîne. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de géopolitique ou d'art militaire ou de belles armes, non. Nous allons nous pencher sur une question sans doute plus existentielle pour certains, le salut de votre âme de joueur, menacé par une croisade puritaine dont les Templiers ne sont autres que votre banquier. Oui, vous avez bien entendu, une guerre sainte est menée contre votre droit de dépenser votre argent durement gagné, non pas par des États barbus ou des dictatures exotiques, mais par les grands prêtres de la transaction, les pontifes du paiement sans contact, la Sainte Trinité Visa, Mastercard et PayPal. Préparez-vous à l'apocalypse du porte-monnaie. Imaginez la scène, grotesque et pourtant si réelle. Vous êtes là, devant votre écran, prêt à vous offrir un petit plaisir vidéoludique sur Steam. Et soudain, l'icône PayPal, ce vieux compagnon de débauche consumériste, a disparu, évaporé, comme par une intervention divine, mais une divinité terriblement austère et anglo-saxonne. La raison, ces mastodontes de la finance, ces léviathans corporatistes, ont décidé, dans leur infinie sagesse actionnariale, de devenir les arbitres de la morale mondiale. Peu importe que le jeu soit légal dans votre pays, que vous soyez majeur, vacciné ou pas, et consentant. Si le conseil d'administration de Mastercard a décidé que votre jeu de rôle avec des elfes au décolleté généreux offense leur sensibilité puritaine, alors vous irez vous faire voir chez les Grecs, ou plutôt vous n'irez nulle part. La guillotine financière est tombée. Mais qui a bien pu armer le bras de ces bourreaux numériques? Laissez-moi vous présenter les instigateurs de cette farce macabre. Collective Shout, une coterie australienne, un groupuscule de dévots se décrivant avec un sens de l'ironie qui leur échappe totalement, comme des féministes radicales. Fondée par une certaine Melinda Tankard-Rice, cette organisation passe son temps à prêcher la désexualisation de la culture lors d'événements chrétiens. Leur tableau de chasse est éloquent, ils ont voulu interdire Tyler, the Creator, Snoop Dogg, Eminem et même Detroit Become Human, qu'ils accusaient de promouvoir la violence domestique. Un psychologue avait alors rétorqué, plein de bon sens, que le jeu forçait au contraire à l'empathie, mais le bon sens, voyez-vous, est le cadet des soucis de nos croisés du pixel. Leur stratégie est un chef-d'œuvre de perversité jésuitique. Ils ont déniché un jeu indéfendable, un simulateur de non-consentement nommé No Mercy, retiré par son propre développeur et quasi introuvable. Ce jeu fut leur cheval de Troie, leur relique sacrée. En l'agitant sous le nez des âmes sensibles, ils ont pu hurler que Steam était un cloaque rempli de titres similaires, une affirmation aussi vraie qu'un billet de 3 $. Leur but n'était pas de nettoyer le web, mais d'imposer un agenda religieux totalitaire sous couvert de protéger la veuve et l'orphelin. Ils se sont même autoproclamés escouade de frappe à réaction rapide, une sorte de Biven, la brigade d'intervention pour la vertu et l'excommunication numérique. Leur manuel du parfait petit censeur est d'une simplicité biblique. Inonder les PDG de PayPal, Mastercard et Visa de lettres et de pétitions mensongères, les accusant de faciliter les crimes les plus flagrants imaginables. En somme, terroriser le capital. Et mes amis, le capital est une créature péreuse. Le 16 juillet, Steam, la grande mecque du jeu PC, a plié les chines, ajoutant une règle interdisant tout ce qui pourrait déplaire à ses maîtres financiers. Itch.io, le sanctuaire des développeurs indépendants, a suivi, faisant disparaître de ses recherches tout contenu NSFW. Des jeux sur les troubles alimentaires ou l'image de soi se sont retrouvés purgés simplement parce qu'ils abordaient le cœur. L'impact fut dévastateur pour les petits créateurs, et particulièrement pour la communauté LGBTQ, car dans l'esprit malade de ces activistes, le simple fait d'exister en tant que queer est déjà une perversion sexuelle. Et les géants financiers dans tout ça? Ils jouent la comédie de l'innocence. Mastercard a d'abord publié un communiqué dégoulinant d'hypocrisie, niant toute implication. Nous autorisons tous les achats légaux, ont-ils psalmodié. Valve, la maison mère de Steam, a immédiatement sonné les cloches. Non, Mastercard n'a pas appelé directement, mais ils ont mis la pression sur les banques acquéreuses, ces intermédiaires qui portent la responsabilité financière de Valve. Le tout en invoquant une règle divine, la règle 5.12.7, un texte d'une vacuité juridique abyssale interdisant tout contenu manifestement offensant et dénué de valeur artistique sérieuse ou tout ce que la corporation juge inacceptable. En clair, cela signifie ce qui nous chante. PayPal a emboîté le pas, faisant disparaître son service dans des dizaines de pays et renvoyant les clients mécontents vers Steam dans une tentative pathétique de se défausser. La lâcheté corporatiste dans toute sa splendeur. Le mécanisme de cette excommunication moderne est un panoptique bancaire terrifiant. Mastercard menace les banques qui menacent Valve. Si Valve ne se soumet pas, la banque clôture son compte et l'inscrit sur la liste Match, le goulag des commerçants et aux risques.
Une base de données secrète gérée par Mastercard, où votre nom est sali pour 5 ans, voire plus. Être sur cette liste, c'est la mort commerciale. Et il est fort probable que Valve, le titan du jeu vidéo, y figure désormais, marqué au fer rouge pour avoir osé vendre des dessins de personnages de manga. Face à cette thalassocratie financière, la résistance s'organise, mais elle semble bien frêle. Une pétition a recueilli plus de 200 000 signatures. Des associations comme l'IGDA sont sérieusement alarmées, on tremble. Et des organismes comme UKEI suggèrent, avec une naïveté touchante, que les classifications par âge comme PEGI devraient suffire. Comme si la raison avait la moindre prise sur la ferveur religieuse et la panique des actionnaires. Aux États-Unis, des projets de loi existent pour empêcher le débankage politisé, mais ils protègent les vendeurs d'armes ou les compagnies pétrolières, pas les créateurs de visual novels, un oubli sans doute. Pour les jeux vidéo, ces lois sont une prière dans le vide, un Hail Mary face à un tank. Comprenez bien la pente savonneuse sur laquelle nous glissons. Aujourd'hui, ils bannissent un jeu de niche que personne ne défend. Demain, ce sera Grand Theft Auto 6, puis n'importe quelle œuvre jugée trop violente, trop politique, trop libre. Souvenez-vous de Tumblr. En cédant aux puritains et en interdisant le contenu adulte, la plateforme a perdu 30% de son trafic et a vu sa valeur s'effondrer de plus d'1 milliard à moins de 3 millions de dollars. Une leçon économique cinglante. Alors que faire? Il faut se battre. Il faut défendre activement et vocalement l'existence de ces jeux, même s'ils ne vous intéressent pas. Car les jeux à caractère sexuel, comme la littérature érotique ou le cinéma d'auteur, sont un pilier de la liberté de création. Nous devons, comme le fait Collectif Shout, hurler. Hurler plus fort qu'eux. Contacter les entreprises, inonder leurs réseaux sociaux, leur faire comprendre que leur croisade morale est une catastrophe commerciale et une insulte à notre intelligence. Des activistes religieux sous le soleil australien ne devraient jamais avoir le pouvoir de dicter ce que millions de personnes peuvent acheter, jouer et créer à travers le monde. La censure corporatiste est la nouvelle inquisition, et il est de notre devoir de la bouter hors de nos disques durs. Soutenez cette croisade contre les croisés sur Patreon, likez cette vidéo hérétique et rejoignez notre conclave secret sur Telegram. Tous les liens sont en description.